Bienvenue pour votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Alors nous sommes à Esquelbecq, c'est un village des Flandres dans le nord, non loin de Dunkerque. Alors ici à Esquelbecq, si vous avez envie de venir découvrir ce village, eh bien vous voyez, il y a un office de tourisme qui est installé ici sur la place Bergerot. Et donc on vous donnera tous les conseils parce que ici, vous allez voir, il y a du tourisme de mémoire, mais il y a aussi un label qui est le village du livre. Et donc on va en parler de ce village du livre avec la présidente de l'association du village du livre. Bonjour Annie Ferriot. Bonjour. Bonjour. Alors cette association, qu'est-ce qu'elle promeut en fait à travers le livre ? Alors en fait, elle promeut le livre, l'écriture, mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire que nous recevons des auteurs, nous recevons des libraires, nous recevons des bouquinistes, et donc, mais avec des activités tout au long de l'année. C'est-à-dire que nous avons un marché au livre tous les mois, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Nous avons un gros événement annuel, le premier samedi du mois de juillet, donc qui s'appelle la Nuit des livres. Et là, c'est vraiment tout confondu, c'est-à-dire c'est là où on a libraires, bouquinistes, artisans du livre également. Et en cours d'année, nous organisons également des rendez-vous littéraires, donc café littéraire, apéro littéraire, pour que le public puisse rencontrer des auteurs. Voilà, donc ici on voit juste derrière vous la boutique Carpe Diem. Donc il y a aussi des libraires qui sont installés sur le village. Mais vous, avec l'association, c'est le plus par rapport à ces commerces. Tout à fait. C'est complémentaire. C'est-à-dire que le village du livre, quand on a ce label village du livre, effectivement, il faut trouver du livre tout au long de l'année. Donc effectivement, les 3 boutiques qui sont là permettent aux visiteurs de voir le livre donc, en cours d'année. Et après, je dirais que toutes les activités que met en place l'association viennent compléter tout ce dispositif, mais c'est vraiment un ensemble. Qu'est-ce qui a motivé au départ de faire d'Esquelbecq un village du livre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait beaucoup de libraires ou les gens étaient passionnés par la lecture, par le livre, par cet objet ? Alors non, c'est tout à fait contraire, c'est-à-dire que ça émane vraiment d'une personne, une seule personne, qui est donc Madame Valois, qui était à l'origine de ce projet. En fait, au cours d'un voyage, ou déjà d'une lecture, elle avait vu que ça existait, elle s'est rendue à Fontenoy-la-Joux voir un peu comment ça se présentait, et elle a eu ce déclic. Donc elle est revenue à Esquelbecq où elle habitait, elle est allée voir Monsieur le maire en disant « j'aimerais bien faire ça à Esquelbecq ». Et voilà, et c'est parti comme ça, mais après, effectivement, il y a tout un travail qui a été mis en œuvre pour attirer déjà des bouquinistes au village. Et surtout, et là c'est très important, il fallait que la commune soit partie prenante. Donc Monsieur le maire à l'époque a dit « moi je suis d'accord ». Donc d'ailleurs la commune a acheté plusieurs maisons qui sont autour. Ici c'est une propriété communale. Vous verrez tout à l'heure chez le chef-d'œuvre retrouvé, c'est une propriété communale. Et ça a permis donc de lancer un petit appel en disant voilà, nous avons des boutiques avec des loyers pas très élevés, venez vous installer à Esquelbecq. Ça s'est passé comme ça. Et autour de ça, tout de suite, mettre en place d'autres choses pour vraiment avoir le livre, la lecture, les artisans autour de tout ça. Eh bien, nous voilà chez Carpe Diem et on peut passer des heures à découvrir les différents titres qu'on a dans cette boutique et on va en parler justement avec Charles Vandenberg qui est ici. Venez Charles, voilà, vous allez nous expliquer un peu la spécificité de votre librairie, ce que vous proposez et vous nous avez préparé là un petit éventail de choses qui sont des pépites, on peut dire ça peut-être. On peut dire ça en fait. Le général, il y a 3 sortes de... Il y a les ouvrages sur l'art, la littérature et l'histoire en fait. Mais je cherche quand même ce qui est très pointu après pas mal d'années de métier quoi en fait. Voilà quoi. Ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Alors expliquez-nous. Oui. Ici vous avez un livre qui, c'est une perle rare. Et je crois que les gens sont ils se demandent chaque fois la date en fait. C'est le plus ancien. Il est de 1614. Mais il n'y a pas que la date qui compte en fait. C'est Plutarque. Et Plutarque était un philosophe et scientifique aussi comme ils l'étaient tous à l'époque. Et je peux donc ouvrir une page par exemple où on voit ici, par exemple, le côté scientifique de ces philosophes, Plutarque, par exemple, à l'époque, qui étaient parfois brûlés, ou leurs écrits, ou eux-mêmes parfois, parce qu'ils dérangeaient un peu, quoi. Et ça, on appelle ça un exemplaire truffé, parce qu'il y a des notes du 19e. C'est un livre qui était offert
par des frères à un autre frère et qui leur disent que c'est un livre. Vous avez retrouvé ça comme ça et ça fait partie effectivement de vos livres aujourd'hui. Aujourd'hui exactement, quoi. Bon, alors on va oui. On va continuer. Alors ici, ce sont des livres, vous en avez plusieurs. Là, on en a pris un pour montrer. Donc, ça, c'est un livre de Colette qui est relié. La spécificité, c'est qu'il y a un envoi. Un envoi, ça veut dire en bibliophilie, c'est une dédicace comme un livre moderne. Dans la façon moderne, on dit une dédicace d'un chanteur, par exemple. Mais là, c'est un envoi en bibliophilie. Et c'est pour la marquise de Polignac, qui était une grande amie de Colette. Et c'est signé Colette. Donc, on appelle ça un envoi. C'est donc un exemplaire unique, quoi, en fait. Voilà. Et à la princesse à la marquise de Polignac, quand même, c'est important aussi. Oui. Le troisième, c'est un ouvrage, un projet de livre qui date de 1956, dont le plat, on appelle ça le plat avant, a été peint main avec l'illustration du livre du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et ce livre, qui ne sera jamais édité, en tout cas qui ne l'a jamais été, aurait servi à une exposition qui devait se faire dans les années 50, 56, 57, avec deux amis de Saint-Ex, le peintre Margoton et le peintre Collot, Gilbert Collot, qui était le mari de Sabine Adel, qui aurait écrit ce livre sur Saint-Exupéry. Voilà. Et ça, c'est une pièce unique, en fait. Voilà, quoi. Une pièce unique qu'on peut trouver ici à la librairie Carpe Diem. Donc voilà pour ces petites pépites et trouvailles ici. On va se reculer, Charles, on va se mettre ici. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle des livres, des reliures, hein, c'est ça ? Des reliures, mais toujours avec un fond, quoi. Bon, La Fontaine, par exemple, il y a des fables, il y a les contes. On pense toujours aux fables quand on parle de La Fontaine, mais il y a quand même les contes. Il y a d'autres écrits aussi. Par exemple, il y a des livres avec des gravures, je ne vais peut-être pas les ouvrir, mais il y a toute l'édition de Proust ici, dans une très belle reliure, moderne avec des illustrations. Bon, je ne vais peut-être pas vous les ouvrir chaque fois. Mais en fait, ces livres-là, vous avez un public pour ça. C'est vraiment des gens qui recherchent des choses bien précises. C'est ça aussi votre boutique aujourd'hui. Mais je crois que oui. En plus, les gens n'entrent pas chez moi avec une idée. Ils rentrent et c'est un coup de cœur. Souvent, c'est un coup de cœur. Et comme j'ai quand même une clientèle d'habitués, ils viennent chez moi et ils regardent et puis ils sont étonnés de ce qu'il y a et ils prennent, quoi. Bon, parfois, il y a des gens qui rentrent avec un titre bien spécifique, mais ils commencent à savoir, parce que ça fait plus ou moins 4 ans que je suis installé ici, ils commencent à savoir que c'est des livres qui sont... c'est un coup de cœur, quoi. C'est, par la reliure, par le texte. Bon, il y a le fond, parce que une belle reliure avec rien dedans, ça ne sert à rien, quoi. Il faut quand même un fond, un bon auteur, un bon illustrateur. Une belle reliure, c'est quand même pas mal, c'est un ensemble, c'est un tout. Voilà, quoi. Et alors, le bel état, quoi, surtout, quoi. Ouais. Et trouver le conseil, hein, parce que quand on vous entend, c'est un plaisir aussi de découvrir certaines choses. Merci beaucoup, Charles. Et puis, voilà, vous savez, Carpe Diem sur la place d'Esquelbecq. Je suis toujours dans les livres à Esquelbecq, mais on a changé d'endroit. Nous sommes au chef-d'œuvre retrouvé. Et on va en parler avec André Lesage qui est ici. Bonjour André. Bonjour. Alors vous, les chefs-d'œuvre retrouvés, vous étiez en train de regarder là dans vos bibliothèques. Parlez-nous un peu des noms qu'on trouve ici, des artistes. Disons que pour moi, d'abord, bien sûr, c'est la promotion de nos artistes locaux. Hein, et entre autres, bien sûr, Maxence van der Merch ou Albert Samin, etc. Voilà. Donc on peut parler de lui spécialement, quoi, voilà. Et puis derrière vous, on a du Jules Verne. Vous avez des Jules Verne, bien sûr. Jules Verne reste certainement l'auteur qu'on vend le plus, parce que, je veux dire, c'est un auteur avec lequel on peut rêver. Et donc ça intéresse toujours aussi bien les anciens que les jeunes. Parce que, en définitive, c'est de la science-fiction, mais plausible. On a marché sur la Lune bien longtemps après lui, hein, donc voilà. Et à partir de là, je veux dire, dès l'instant où on peut rêver en lisant, ça donne une espèce de, comment je dirais, d'habitude de lire. Et c'est des gens comme ça qui vont nous permettre peut-être de faire accepter d'autres auteurs un peu plus difficiles, je dirais. Voilà. Alors on va continuer dans votre boutique là, parce que vous avez installé un petit salon littéraire justement pour découvrir ce que vous avez ici, sur ces auteurs. Et vous, le principe, c'est ça, vous êtes un peu passeur de culture en disant des gens qui ont écrit qu'on a oublié et vous les remettez au goût du jour. Absolument, c'est le but que je poursuis, disons, puisqu'effectivement, mon nom de boutique, c'est le chef-d'œuvre retrouvé. Et parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes
personnes qui étaient des grands auteurs, comme Francine Tonner, par exemple, ou André Merck, et qui ont été mais complètement oubliés. J'ai essayé de trouver des choses sur eux, et il n'y a absolument rien. Hein, donc, et les gens les ont complètement oubliés. Ce sont des auteurs régionaux. Et vous parliez justement de Maxence van der Merch, là vous avez les livres en main, donc ça aussi c'est une littérature régionale. C'est une littérature totalement, oui, bien sûr. Hein, mais disons que Maxence van der Merch reste quand même un auteur dont on se souvient, parce qu'on en parle beaucoup. Et puis, bon, il y a une association qui parle de lui sur la région lilloise. Donc, voilà. Mais, je veux dire, il y en a d'autres, franchement, mais ils sont complètement oubliés. Les jeunes ne les connaissent absolument pas. J'ai fait une émission sur Albert Samin, et j'ai un vieux monsieur qui est arrivé, qui m'a dit « Merci, monsieur, je sais enfin qui c'est ». C'est extraordinaire, quoi. Donc justement, c'est ça, j'allais vous demander, les gens qui viennent dans votre boutique, c'est ça aussi, c'est de la curiosité et de découvrir des noms qu'on a oubliés. Disons que, à la limite, le vrai public d'une boutique comme ça, c'est justement des gens qui viennent chercher ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc, bien sûr, ces auteurs-là, on ne les trouvera plus en librairie. Bien qu'il y a quand même, Maxence van der Merch a été publié très longtemps après, dans des belles éditions, etc., voire illustré. Hein. Donc, il y a Germaine Acrement aussi, de Saint-Omer, hein, les fameuses dames au chapeau vert. Et en plus, son mari et son fils, que j'ai eu la chance de connaître, étaient des peintres. Et donc, ils ont illustré l'œuvre de leur mère. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Chez vous, on peut découvrir ces auteurs qui ont disparu. Et puis, on sent que vous avez cette passion de parler, d'échanger. Donc, si on a envie, il faut passer du temps en fait dans votre boutique. Voilà, et c'est pour ça que ce salon est intéressant, puisque voilà, ça permet de s'asseoir et de discuter, voilà, et de découvrir. Voilà. Et puis, je pense que oui, l'idée, elle est là, c'est que la littérature française était absolument extraordinaire. Je veux dire, on a des très très grands auteurs, des gens merveilleusement écrits. Et c'est quand même dommage qu'on ne pense plus à eux. Hein. Grâce à vous, en tout cas, on peut les découvrir. Merci beaucoup. Il est intarissable, c'est André Lesage du chef-d'œuvre retrouvé. Voilà, donc c'était merci pour l'accueil et puis merci aussi pour vos commentaires.